On va voir dans cette vidéo comment créer et personnaliser des interrupteurs et des prises dans Archline pour ensuite les enregistrer dans son catalogue. Donc on va utiliser ici la fonction électricité qui se trouve dans l'onglet agencement et ici on va aller prendre la commande insérer depuis la bibliothèque. On va aller chercher un élément déjà existant dans la bibliothèque qu'on va venir placer sur notre projet. Donc on va ici prendre un interrupteur d'éclairage simple et on va cliquer sur OK pour l'insérer. On voit ici qu'on a simplement à sélectionner, à survoler un mur avec la souris et l'interrupteur se place automatiquement à une hauteur qui a été prédéfinie dans ses paramètres. Donc je vais cliquer tout simplement pour placer l'interrupteur. On voit ici que l'interrupteur a une représentation en 3D, mais si je passe sur ma vue en plan, l'interrupteur a également une représentation différente en 2D ici. Donc pour modifier cet interrupteur, je vais le sélectionner et je vais rentrer dans ses propriétés avancées. On a deux possibilités pour personnaliser un interrupteur. On a la première qui va consister à sélectionner ici la fonction solution complète. Et ici, on va pouvoir paramétrer la façade de cet interrupteur et le symbole 2D qui est associé à cet interrupteur. On voit ici qu'on n'a plus qu'une plaque simple en modèle sur laquelle on va venir appliquer en fait une image qui est présente dans la bibliothèque de matériaux et textures d'Archline. Donc pour appliquer une image, on va sur l'onglet ici conception. On peut cliquer sur le plus pour aller chercher des éléments présents, des images présentes dans le catalogue d'images d'Archline. Donc ce sont des images ici qu'on aura pu importer en amont. Donc je vais pouvoir ici sélectionner par exemple cette image d'un interrupteur Legrand. Je vais cliquer sur OK pour valider. Et on voit ici que l'image s'applique sur mon interrupteur. Donc on a ici un interrupteur qui n'est plus en volume, en 3D, mais c'est une simple image qui est collée par-dessus. Si je veux maintenant modifier le symbole 2D qui était associé à cet interrupteur, je vais aller ici sur l'onglet Fonction et j'ai ici des symboles qui sont déjà présents dans mes favoris. Je peux cliquer sur le plus pour aller chercher d'autres symboles que j'aurais en amont importés depuis un fichier DWG par exemple. Donc si je modifie le symbole, je vais cliquer sur celui-ci par exemple. Je vais ensuite aller sur la disquette pour sauvegarder ce nouvel interrupteur. Donc je vais cliquer ici sur enregistrer sous pour ne pas écraser l'ancien modèle. Je vais donner une désignation à cet interrupteur. Je vais pouvoir le classer dans une catégorie. Je pourrais également lui donner des paramètres BIM, des informations en termes de prix unitaire, etc. Et je vais cliquer sur OK pour valider. Je peux cliquer sur OK sur cette boîte de dialogue pour valider. Je vois que mon interrupteur a été modifié en 3D. Si je passe sur ma vue de dessus, le symbole a été également modifié ici. Donc pour retrouver cet interrupteur dans mon catalogue, je peux aller à nouveau cliquer sur électricité, insérer depuis la bibliothèque. Donc je retrouve ici mon interrupteur Legrand, je vais pouvoir cliquer sur OK et je pourrai placer à nouveau mon interrupteur sur mon projet. Donc ça c'est la première méthode qui consiste à simplement plaquer un matériau, une texture sur une plaque pour avoir la représentation 3D de notre interrupteur. Si on souhaite maintenant modéliser en 3D, en volume, les boutons de l'interrupteur, on va cette fois utiliser la fonction montage. Et on voit qu'ici, une plaque se modélise au centre de mon interrupteur. C'est le bouton qui permet donc d'activer ou de désactiver l'éclairage. Donc je vais pouvoir modifier cet élément en allant ici sur la partie unité de prise. Et là, je peux modifier les dimensions de ce bouton. Donc je vais aller sur ici le profil et je pourrais modifier par exemple la largeur, la hauteur, mais également l'épaisseur de cet interrupteur. Je peux également modifier la couleur de cet interrupteur. Je vais aller ici sur le pot de peinture pour aller sélectionner un matériau dans mon catalogue. Donc ici, j'aurai mes favoris. Si je clique sur le plus, je reviens en fait sur mon catalogue de matériaux dans lequel je pourrais aller chercher par exemple une couleur. Donc quand j'ai paramétré le bouton de mon interrupteur, je vais pouvoir
modéliser les contours. Donc je vais maintenant aller sur le bouton plaque et je vais pouvoir, comme pour le bouton, aller sur le bouton profil et je vais pouvoir ici modifier les dimensions de cette plaque. On voit que le matériau qui est utilisé pour la plaque est en fait le même, il a gardé le matériau que j'avais en amont paramétré, donc c'était ici l'image avec l'interrupteur Legrand. Si je clique sur le pot de peinture, je vais pouvoir ici sélectionner une couleur depuis mon catalogue de matériaux. Donc quand j'ai fini de paramétrer mon interrupteur, je vais pouvoir, comme pour l'interrupteur Legrand juste avant, aller sur la disquette pour sauvegarder l'élément. Et donc si je clique à nouveau sur électricité et que je vais sur insérer depuis la bibliothèque, je vais retrouver ici mon interrupteur standard qui est cette fois-ci modélisé en 3D avec un volume. Si je veux aller modéliser un interrupteur un peu plus complexe, je peux retourner dans les propriétés de celui-ci et ici j'ai la possibilité de dédoubler l'interrupteur. Par exemple ici si je clique sur 2, on voit qu'automatiquement Archline duplique l'élément que j'avais créé juste avant. Je peux faire en sorte qu'il soit mis de manière verticale, de manière horizontale, avec un décalage plus ou moins grand ici, un angle d'inclinaison. Et je pourrais, comme pour les interrupteurs juste avant, aller sur la disquette pour sauvegarder cet élément dans ma bibliothèque.